matinées ne seront jamais plus pareilles. Du lundi au vendredi 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Bienvenue dans Cap Sud sur Sud-Est Radio. On se retrouve dans cette rubrique Beau Comptage. Donc un rendez-vous bien sûr à ne pas rater du lundi au vendredi sur Sud-Est Radio. T'es pas obligé de mettre le casque, il n'y a pas de souci, si tu veux pas. Comme ça tu vas garder ta belle couronne et les auditeurs vont pouvoir justement la voir, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui on l'a annoncé, nous recevons donc Kathleen Lagier qui est Miss Jeunesse. On va la saluer. C'est un visage qu'on connaît très bien à la radio, mais j'ose dire que c'est une toute autre personne que nous recevons aujourd'hui. Kathleen, bonjour. Bonjour. Voilà, avec, je pense qu'on t'a entendu. Et on va saluer aussi donc Madame Vignier-Clara qui est chargée de communication auprès de Miss Jeunesse. C'est bien ça, bonjour. Oui, c'est bien ça, bonjour. Alors, avant de parler avec Kathleen, c'est vrai que c'est la nouvelle Miss Jeunesse. On va dire deux mots justement sur... c'est un comité, on peut appeler comme ça, le comité Miss Jeunesse, voilà, qui existe depuis combien de temps à peu près ? Alors, le comité existe depuis le 18 mai 2015, donc ça va faire bientôt 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, oui. Voilà, donc c'est un comité qui a pour but de mettre en valeur la jeunesse, parce que nous savons que la jeunesse est l'avenir de demain. Donc, comme vous le savez, le comité, il n'y a pas de critères de sélection, c'est-à-dire il n'y a pas de critères de poids ni de taille. D'accord. On va au-delà des choses physiques en fait, donc on va regarder au charisme de nos candidates, la culture générale, la créativité, l'imagination. Il faut de tout ça pour devenir Miss Jeunesse. D'accord. Donc au fait, comment est née cette idée, c'est-à-dire qu'à quel moment vous êtes dit tiens, pourquoi pas faire créer justement un événement comme ça, Miss Jeunesse ? Alors le comité a été créé en métropole par 2 femmes, une mère et une fille. Donc c'est Priscilla et Claudine Calvarin. Elles ont eu cette idée, puisque c'est vrai que les concours étaient plutôt pour les jeunes femmes, pas les jeunes filles. Et elles se sont dit effectivement que la jeunesse avait quand même des choses à donner, des choses à démontrer. Donc elles ont voulu créer ce comité. Donc elles l'ont pensé, elles l'ont créé. C'est vrai que là, avec des explications comme celle-là, on ne va pas dire que c'est un concours de plus. C'est un concours qui a toute sa place, effectivement. Tout à fait. Qui se réserve aux jeunes. En plus, des critères qui sont moins rigoureux, peut-être. Tout à fait, parce que nous savons que dans les concours de beauté, il y a très souvent des critères. Et il y a des filles qui sont laissées sur le carreau, qui ne peuvent pas se présenter. Donc ce concours, c'est ouvert un petit peu à toutes les jeunes filles. Voilà. Alors, si on peut faire un bilan de ces dernières élections, on a suivi ça un petit peu de loin, mais comment ça s'est passé ? Combien de candidates il y a eu, etc. Alors, il y a eu 12 candidates au départ. Ouais. Bon, il faut savoir que je suis nouvellement arrivée au sein du comité, mais c'est vrai que j'ai suivi aussi, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Et donc, il y a eu 12 candidates au départ. Et... il a suivi la sélection, comme on vous a dit. Donc, il y a eu vote du jury, il y a eu le vote du public également. Et il y a la présidente du comité Miss Jeunesse France qui s'est déplacée aussi. Donc, avec toutes ces choses, nous avons fait notre sélection. Donc, nous avons choisi Kathleen Lagier pour notre Miss Jeunesse. Alors, Kathleen, nouvelle Miss Jeunesse, tu incarnes cette jeunesse martiniquaise en devenir. Comment tu vis ça ? Eh bien, en effet, disons que je suis plutôt honorée en fait d'avoir été choisie pour être la nouvelle Miss Jeunesse Martinique. Ça me fait vraiment plaisir parce que je pense que la jeunesse c'est très importante et je pense que ce concours de beauté est vraiment très original, très important parce que c'est sans critère de taille, il n'y a pas de critère de poids. Par exemple, j'ai ma deuxième dauphine qui est Liève, qui fait du 42 en taille de pantalon par exemple. D'accord. Et je trouve ça super de pouvoir montrer aux jeunes qu'on peut être belle sans avoir une taille précise, sans avoir un poids précis. Et c'est très important pour moi de représenter la jeunesse martiniquaise et de pouvoir aller à Miss Jeunesse France pour montrer la Martinique, le soleil de la Martinique, les tropiques et tout. On sent une détermination. Ouais. Donc c'est vraiment super important pour moi et j'espère vraiment réussir à montrer la Martinique sous son meilleur jour en fait. Est-ce que c'est important, la famille, les amis, quand on se présente à une élection
élection comme celle-là? Eh bien, c'est toujours important parce qu'il faut un certain soutien. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée totalement... comment dire? Disons que je me suis présentée au casting sans, par exemple, espérer, parce que je ne suis pas... avant d'entrer dans Miss Jeunesse, je n'étais pas une fille avec une énorme confiance en moi, en fait. Pas du tout. Ça veut dire que j'y suis allée, je me suis dit, bon, on verra ce que ça va donner. Si je suis assez jolie, par exemple, si j'ai les capacités pour, normalement, j'avais pas forcément été la meilleure, mais j'ai été prise quand même, parce qu'en fait, il y a les présélections, c'est-à-dire qu'il y a un premier casting dans lequel on prend toutes les filles qui veulent participer, elles marchent en talons, elles parlent pour qu'on voit l'éloquence, elles répondent à une question de culture générale, et ensuite, on choisit les 12 candidates parmi toutes ces filles qui se sont présentées. Donc, c'est un parcours vraiment très important, parce que j'ai eu une famille et des amis qui croyaient en moi plus que moi je n'y croyais, en fait. Et je pense que ça a été aussi déterminant d'une certaine façon. Ça motive, ça encourage. Est-ce que tu t'es amusé? Est-ce qu'on peut s'amuser quand on va à une élection comme celle-là? Ah, mais il faut s'amuser. D'accord. Il faut. Je pense qu'on ne peut pas y aller en partant sans vouloir s'amuser. C'est quelque chose qu'il faut faire pour son propre plaisir. C'est quelque chose qu'il faut faire pour soi avant tout. Et ensuite, on voit si on est sélectionné pour représenter la Martinique. C'est là où j'ai rencontré 11 merveilleuses filles, toutes aussi gentilles les unes que les autres. Pas vraiment d'esprit de compétition. On était toutes parties pour se rencontrer, découvrir, on se racontait des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour s'amuser, pour nous avant tout. C'est surtout ça. Alors maintenant que tu es Miss Jeunesse, je suppose que tu as un message peut-être pour cette jeunesse, que tu as des centres d'intérêt, des choses que tu aimerais faire en tant que Miss. Eh bien, en effet, le premier message que j'aurais eu à passer à la jeunesse martiniquaise, c'est de croire en soi tout d'abord, parce que c'est quelque chose que l'on dit très souvent, mais c'est quelque chose que l'on ne fait pas souvent. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque j'ai été jeune, on va dire de la maternelle à la primaire, j'ai été un petit peu victime de harcèlement. J'avais pas vraiment beaucoup d'amis. Il y avait beaucoup d'enfants qui m'embêtaient, qui me disaient beaucoup de bêtises, de méchanceté, que j'étais pas jolie, que j'allais pas réussir. Beaucoup de choses. Là, t'as ta revanche. En effet, j'ai eu ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu une perte de confiance en moi et qui a fait que je me suis présentée à Miss Jeunesse Martinique. Mes parents et moi, nous pensions que c'était peut-être une façon pour moi de voir que si j'avais une vraie valeur, et ça m'a prouvé que j'avais de la valeur. Donc la première, c'est d'avoir confiance en soi et de ne pas écouter ce que les gens disent, parce qu'on a tous une valeur, on est tous importants, quelle que soit notre couleur de peau, notre taille, notre âge, notre poids, notre nationalité, on est tous importants. Et de plus, j'aurais aimé aussi vraiment essayer de mettre en avant la jeunesse martiniquaise, de mettre en avant notre patrimoine martiniquais, le créole qu'on a, le madras par exemple, tout ce qui fait de nous la Martinique, notre soleil, parce que c'est très important. Et j'ai l'impression que nous, en Martinique, parfois on a tendance à l'oublier un peu, on a tendance à ne pas forcément le revendiquer, et je trouve ça très important parce que c'est ce qui fait la beauté de notre île. Par exemple, le belay ou les danses traditionnelles, c'est pour ça que les touristes viennent, c'est pour voir ça. Et je pense que moi, c'est quelque chose que je revendique. Je suis martiniquaise et je serai toujours fière de l'être, et j'aimerais toujours ma Martinique, et j'aimerais vraiment emmener les jeunes à penser un petit peu comme ça, à revendiquer notre île et à nous donner de l'importance, vraiment. On sent vraiment que tu sens impliqué dans la culture, dans le fait de défendre cette culture justement de la Martinique. Donc tu auras l'occasion de participer à Miss Jeunesse France, je suppose. En effet. En effet, d'accord. Donc on sent la motivation. Donc je pense que ces valeurs aussi, tu vas les amener aussi certainement sur la scène nationale. Mais bien sûr, si je vais à Miss Jeunesse France, c'est pour envoyer un petit peu, comme on dit, notre soleil en France. J'aimerais beaucoup essayer de rayonner, on va dire, d'emmener mon soleil des tropiques avec moi, de vraiment, je pense aussi que c'est ça qui va me démarquer des autres, parce que il y aura forcément les dom-toms, il y aura 30 autres, enfin on a 30 candidates en tout, mais je pense que la Martinique a encore des choses à faire voir, et c'est ce que je veux justement. Donc c'est ça qui me motive, et je veux
montrer que la Martinique est là, il y a de belles femmes en Martinique, il y a de belles personnes en Martinique, on a une belle culture. Et si j'ai la chance de devenir Miss Jeunesse France, de justement pouvoir ouvrir cette culture un petit peu au monde aussi. Est-ce que au niveau santé, les petites choses comme ça, il y a déjà des orientations que tu penses défendre en tant que Miss ? Eh bien, personnellement, je pense, pour moi, une cause très, très importante au niveau des santé, c'est le cancer qu'on voit beaucoup. Il y a la drépanocytose aussi, parce que j'ai un ami drépanocytaire que je connais très bien, qui, lui, est en France maintenant aussi. Je pense vraiment que je n'ai pas une seule cause que j'aimerais défendre. J'aimerais en défendre plusieurs. C'est ça. On n'a pas une seule cause ou une seule chose importante. On en a plusieurs. Et c'est ça, je ne veux pas faire une seule chose. J'aimerais faire le maximum de choses possibles. D'accord. Alors, on n'a pas parlé un petit peu de toi. Donc, tu fais des études en ce moment, je suppose. Oui. Avec un plan de carrière peut-être déjà dans la tête. Oui. Ah, ben, va nous en dire plus. Eh bien, je suis actuellement en terminale L. Il faut savoir que je suis une très bonne élève. Donc, l'année dernière, j'étais en première S. Et je ne me sentais pas à ma place, je voulais faire du droit et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais en S ? C'est quelque chose de très important parce que nos parents ont tendance à nous dire, oui, la S, c'est la meilleure classe, c'est là qu'il y a tous les bons élèves, il faut y aller. Et en fait, moi, je suis très littéraire, j'aime lire des livres, j'aime parler les langues, apprendre sur les langues, j'aime tout ça, donc la culture musicale aussi, parce que je suis en terminale L à Bellevue pour l'option musique et la spécialité musique. Donc, c'est quelque chose, donc je suis partie, j'ai dit à ma maman après 1 mois, non maman, je ne pourrais pas. Je vais en L. Et je suis partie en terminale L. Donc je suis en terminale L, spécialité musique à Bellevue, dans le but de devenir plus tard notaire, d'aller dans le droit et de pouvoir faire notaire justement. Et donc j'ai ce plan de carrière là, mais j'ai d'autres projets, œuvrer pour des associations caritatives plus tard. J'ai vraiment énormément de choses à faire, je pense. Ouais, donc ça prouve qu'il y a une certaine, on va dire une certaine écoute, hein, puisque bon, tes parents t'ont permis quand même de changer d'orientation comme ça en cours. Donc, au niveau de justement de tes collègues, on va dire de classe, tes amis de classe, tout ça, comment ils ont accueilli justement cette victoire ? Eh bien, alors, ça dépend. Ça dépend. Alors, il y en a qui l'ont super bien pris, qui m'ont dit « je savais que tu allais y arriver. On regardait les autres filles, je savais que tu avais toutes tes chances. » Il y a des amis comme ça qui m'ont accueilli puis qui m'ont dit « je le savais, j'avais aucun doute. » Il y en a d'autres qui l'ont pris tellement normalement qu'on se demande s'ils ont compris que j'étais élue Miss. Mais c'est ceux qui ont été vraiment prédominants, on va dire. Ce sont vraiment ceux qui ont été contents pour moi, qui étaient à l'élection pour moi, qui sont venus me faire des câlins, qui jusqu'à maintenant me disent tu vas faire ça parce que tu es Miss, ça tu vas faire ça, tu vas où, qu'est-ce que tu vas faire, ça c'est bien. Et au niveau de ma classe, puisque je suis rentrée à Bellevue cette année, eh bien j'ai beaucoup d'amis, de nouveaux amis, on va dire, de connaissances, qui me demandent comment ça se passe, qui me demandent, surtout pour les filles, est-ce qu'on peut s'inscrire, qui me suivent aussi. Ça, c'est bien. Tu incarnes maintenant bien ce comité Miss Jeunesse. Justement, j'allais y arriver. Je crois que j'ai perdu un petit peu le fil de ma pensée au niveau des questions. Mais donc, très bientôt, c'est prévu pour quand ta participation à l'élection de Miss Jeunesse France ? Miss Jeunesse France est prévu pour fin avril, début mai, en Bretagne. Donc, pour l'instant, ils sont en train de prévoir la date pour la salle, etc. Mais c'est prévu fin avril, je crois 26 avril au 6 mai, pendant 10 jours justement en Bretagne. Donc je suppose que là, il va falloir qu'on se mobilise en Martinique. Il y a une page du comité, Madame Vignier. Oui, tout à fait, sur Facebook, c'est le comité Miss Jeunesse Martinique. Oui, il y a la page officielle de Kathleen aussi. On peut s'y abonner, voilà. Donc la page officielle Kathleen, on tape juste Kathleen ou on va sur d'abord. Vous n'avez qu'à taper Kathleen, voilà. Miss Jeunesse Martinique 2018 et vous allez trouver ma page personnelle où je mets tout ce que je fais, où je vais, les shootings photos que je fais, les séances photos, etc. Il y a tout dessus. Tout ce que je fais, je mets dessus.
D'accord. C'est vrai que d'une manière générale, en Martinique, c'est vrai qu'on a tendance à stigmatiser un petit peu cette jeunesse. Donc, qu'est-ce que tu dirais justement ? Je sais que je te pose une question et je sais que tu as la réponse, mais... Qu'est-ce que je dirais à qui ? Ah ben justement, à ces personnes qui manquent de confiance en la jeunesse, parce que bon, on a tendance beaucoup à stigmatiser. Eh bien, je dirais qu'il y a des jeunes qui sont conscients comme moi, par exemple, que la Martinique est importante. Il y a des jeunes qui sont conscients qu'on doit faire bouger les choses. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai entendu le débat puisque je m'intéresse un petit peu à mon île, j'ai entendu le débat des jeunes qui partent en France et qui ne reviennent pas. Je vois bien que les gens essayent de faire changer les choses. Et mais je tiens à dire que moi, par exemple, je suis consciente. J'ai des amis autour de moi qui en sont conscients, qui me disent on va partir en France, on va faire ça, et on revient sur notre île pour faire changer les choses, pour faire évoluer. Je ne suis pas toute seule à savoir ce qu'on vaut. Il y en a beaucoup qui savent aussi comme moi ce qu'on vaut. Maintenant, je pense qu'il faut laisser du temps à la jeunesse pour se préparer. Je pense qu'il faut encourager cette jeunesse au lieu de la décourager et de la dévaloriser, justement. En plus, elle fait de la rime, vous avez vu, on sent les langues dans tout ça. Alors, en France, ça va se passer comment ? Comment ça va se préparer ? Je pose la question à vous toutes les deux. Déjà, Kathleen, on se prépare comment ? Comment tu sens ça ? Comment tu te prépares ? Eh bien, alors, pour répondre à la question, pour l'instant, j'ai un cours de démarche avec Nicole, la directrice du comité de Miss Jeunesse Martinique. Je fais aussi de la fitbox avec mon coach sportif. D'accord, attention. Je fais aussi du fitbox, avec mon coach sportif tous les samedis pour me préparer, pour essayer d'avoir un mental d'acier, parce que on me l'a dit, puisque je n'ai pas encore expérimenté la chose. On m'a dit que en France, ce sera justement pendant 10 jours en Bretagne et que on va devoir s'entraîner dans le froid, apprendre des chorégraphies, apprendre tous les passages des chorégraphies, chaque place, etc. On me l'a dit que ce sera très dur. Donc le fitbox servira à renforcer mon mental parce qu'il y a déjà des filles qui l'année dernière ont pleuré, qui ont eu le dos bloqué, qui ont eu du stress. C'est vraiment très éprouvant. Donc à travers... grâce à Nicole, au développement personnel, justement les passages à la radio, à la télé qui m'entraînent au niveau de l'oral aussi, fitbox, je pense que je serai fin prête. D'ici avril, je suis sûre. Madame Vignier, je rappelle que vous êtes chargée de communication. Quand on écoute Kathleen, il faut vraiment avoir un certain caractère quand même, malgré tout, pour participer à un événement comme celui-là. Oui, tout à fait, parce que c'est un événement qui est très prenant, sachant qu'elle partira, elle sera en Bretagne, il y aura le foie, il y aura pas maman et papa. Mais il y aura des membres du comité qui l'accompagneront. Oui, tout à fait, donc elle sera quand même encadrée, mais il faut savoir que les filles se retrouvent entre candidates. Elles sont vraiment préparées pour les passages et tout, donc il faut avoir quand même ce caractère, se dire que là, maintenant, on est un petit peu face à soi-même, il faut donner tout ce qu'on a, il faut prouver qu'on a raison d'être là, puisqu'elle va représenter quand même notre île, notre patrimoine, tout ce que la Martinique représente en fait, puisqu'il faut savoir que chaque Miss a un passage avec une robe qui représente justement sa région. D'accord. Donc, je lance un petit appel parce qu'on cherche un créateur ou une créatrice, un styliste ou une styliste justement pour cette robe régionale. Donc, oui, c'est pour ça qu'on prépare Kathleen, elle est entourée. Donc, elle a le coaching concernant la démarche, la posture. Elle a le coaching parce que cette année, on a décidé d'intégrer le sport. L'année dernière, effectivement, elles n'ont pas fait de sport. Donc, on a décidé d'intégrer le sport, donc fitbox. Pourquoi fitbox ? Parce que c'est un sport, justement, qui permet d'aller au-delà de ses limites, vraiment, qui permet de travailler l'estime de soi, la confiance en soi. La posture également, c'est très important puisque c'est tout ce qui est vraiment jugé lors de cette élection. Alors, donc, ça veut dire que là, il y a des atouts
on a toutes les chances à Martinique de remporter la victoire. Tout à fait. Et je crois beaucoup en Kathleen. Déjà, quand on l'entend parler, on voit sa détermination, la beauté de sa personnalité. Ce sont des choses qui sont très, très importantes, comme je dis, parce que là, on s'arrête plus au physique, vraiment. On s'arrête vraiment à la personnalité, à la créativité, l'imagination, le charisme aussi, c'est très important, parce qu'il faut que la Miss puisse pouvoir défendre sa culture, défendre sa région, mais se défendre aussi elle-même, montrer qu'elle a une belle personnalité et qu'elle peut justement prétendre au titre de Miss Jeunesse France. Alors, est-ce que la population pourra voter est-ce qu'on va en tenir compte pour ce type d'élection? Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé l'année dernière. D'accord, effectivement, puisque vous venez d'arriver. Mais voilà. En tout cas, les encouragements sont les bienvenus, notamment sur le Facebook, c'est important. Exactement, oui, c'est très important. Surtout que c'est un comité qui est quand même récent, puisque le comité date de 2015. Mais c'est vrai que petit à petit, on voit que la population commence à suivre. On voit l'intérêt. Donc, oui, on sent déjà qu'il y a un public déjà derrière nous. Donc, on espère que pour son passage en France, qu'elle sera pleinement soutenue. C'est vrai, c'est quand même un bonheur pour toi, Kathleen, d'incarner quand même cette jeunesse, parce que quand tu en réfléchis bien, c'est bien cela dont il s'agit. Oui, en effet. Je voulais juste répondre à ta question où tu demandais est-ce que la population était invitée à voter. Eh bien, oui. La population est invitée à voter, c'est-à-dire que nous aurons les votes pendant un certain nombre de temps où il faudra envoyer des SMS et c'est-à-dire que ça se compose de plusieurs parties. C'est-à-dire qu'il y a les votes de la population, les SMS qui comptent. D'accord. Il y aura les votes dans la salle, donc ceux qui viendront me voir ou voir les Miss des autres régions qui pourront voter dans la salle, qui compte aussi pour 25%. Et il y aura le jury qui compte pour 50%. Donc ça fait 25% des votes par SMS, 25% pour ceux qui viennent me voir en Bretagne et 50% du jury qui choisira qui sera la Miss Jeunesse France. En tout cas, moi je sais qu'en France, il y a une grande communauté antillaise. Donc on compte sur cette communauté et aussi pour tous ceux, bien sûr, qui vont se retrouver dans ce message, dans l'image que tu incarnes. Je sais que tes parents t'accompagnent. C'est vrai qu'il n'est pas prévu qu'elle parle, mais j'aimerais bien justement poser une petite question aux parents pour savoir comment on vit ça, justement. Je ne sais pas qui est-ce qui va répondre. D'accord, on me fait signe que... Papa. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Papa ou maman? Papa, papa. Ah, c'est papa qui va répondre. Alors, d'accord, on va lui poser la question. Un papa qu'on connaît très bien, donc on va essayer de rapprocher le micro. Voilà. Alors, le papa de Kathleen, bonjour. Bonjour. C'est Philippe Lagier qu'on lui-même présente. en personne. Oui, lui-même en personne. Tout un soleil pas accouché. Ah bon, non, on va changer les... Fidèle à lui-même pour les petites bains. Alors, comment on vit ça, justement? Sa fille est Miss Jeunesse. Je suppose qu'en tant que parent, on se sent comment? On est fiers? Alors, on vit ça, en tout cas pour ce qui me concerne, en 2 temps. Le premier temps, c'est le moment où mon épouse Kathleen vient de me dire « Je me suis inscrit pour une élection de Miss cette année ». Là, j'étais pas content du tout. Ah, tu n'étais pas content? Là, pas du tout. C'est quelqu'un qui a un franc-parler, moi j'aime bien. Donc, tu n'étais pas content au départ? Non, je n'étais pas content du tout parce que c'est pas le genre d'élection qui me convient. D'accord. Bien. Mais c'est ma fille, elle veut y aller. Il faut que je l'accompagne. Le jour de l'élection, je suis allé, mais je suis assis là, parmi le public. Je sais qu'est-ce qu'il va dire. Allez, on continue. Et je regarde, j'écoute, et je me dis, mais non, ça a fini tout à l'heure, mais j'étais là, une manière de dire, allez, Et puis, au fur et à mesure que les candidates passaient, j'ai regardé ma fille, je l'ai regardé encore, j'ai regardé les autres. Enfin, je me suis laissé prendre au jeu. Et quand on annonçait le résultat, je me suis rendu compte que mon cœur battait la chamade. Alors je me dis, je n'aurais pas dû, puisque mon n'a pas intéressé. Finalement, Et puis finalement, quand j'ai entendu le nom de Kathleen, j'ai été hyper heureux, superbement heureux. Alors, j'ai été heureux, pas pour moi, pour sa maman, parce qu'en fait... Tu étais déjà heureux avant ça? Oui, mais je suis né heureux. Et
la maman a tout fait, tout donné pour qu'il en soit ainsi. En fait, elle a eu le résultat de son travail. Parce que je peux dire à quelqu'un qu'elle a embêté Kathleen. Kathleen n'a pas eu la paix. Elle l'a embêté, elle l'a engueulé, elle l'a. Bon, le but, c'était qu'elle soit la meilleure. Parce qu'elle n'aime pas quand on n'est pas l'un ou la meilleure. Et donc, voilà quoi, en gros. Donc, l'élection maintenant est arrivée. Kathleen a été élue Miss Jeunesse Martinique. Alors, il y a la deuxième phase qui est au mois d'avril. Il faudra qu'elle parte. Là encore, ça va être compliqué parce que il faudra qu'on lui donne tout ce qu'on peut lui donner parce qu'en fait, elle ne sera pas avec nous. Elle sera avec les Miss et puis nous pas là. Et donc, il faut qu'elle soit formée, forgée, comme vous disiez tout à l'heure, Madame Binier, pour l'élection. Donc, comme on se sent bien, heureux parce que notre fille a réussi un challenge, un pari, et puis on espère, tout compte fait, qu'elle ira le plus loin possible. Tout compte fait, il a donné une approbation directe, exactement. Bon, on n'a pas le petit mot de la maman, mais on a bien compris que elle, c'est à travers l'action, le travail de fond, voilà, exactement. Tu es fière de tes parents, Kathleen ? Ah bien sûr, mais j'ai toujours été fière de mes parents, j'ai toujours eu des parents qui m'ont encouragée dans tout ce que je faisais, j'ai toujours eu des parents qui m'ont donné tout l'amour du monde. Ma maman s'est toujours débrouillée pour que je n'ai pas d'échec dans ma vie, mon papa aussi, pour que je réussisse tout ce que je veux entreprendre, et c'est pour ça que j'ai entrepris énormément de choses, mais je suis vraiment fière et je ne m'attendais vraiment pas à être élue. Non, et quand on regarde par exemple la vidéo, ah mais je souriais, mon sourire s'est arrêté parce que pour moi je n'étais vraiment pas dedans. Ah non, franchement pour moi je n'étais pas dedans. Enfin, je suis quelqu'un d'assez très calme, très posé, donc je me suis dit bon, si j'ai fini dauphine, c'est déjà ça. Et au final, j'ai fini Miss et j'étais vraiment très heureuse, j'étais super heureuse pour ma maman parce que comme mon papa a dit, ma maman, elle était là. Ma maman vivait l'élection. Ma maman, franchement, elle était dedans. Alors là, avec ma maman, aïe. Ma maman, Kathleen, il est midi, tu n'as pas encore marché en talons aujourd'hui, hein? Ah oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis une fille comme toutes les autres. C'est-à-dire, avant mi jeunesse, je n'avais jamais mis une seule paire de talons dans mes pieds. D'accord. C'était sandales, jeans. Donc c'est vraiment un challenge de devoir marcher en talons, de devoir se tenir droite, de devoir parler devant du monde. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on doit entreprendre avec 11 autres candidates qui ont toutes quelque chose à elle. Il y a quelqu'un qui va avoir du charisme, quelqu'un qui va avoir de la grâce, une autre personne qui va savoir super bien marcher en talons, quelqu'un d'autre qui va très bien parler, une autre qui sera vraiment très 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 belle. Donc c'est vraiment un challenge, c'est vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que moi je dis que j'encourage toute fille qui le veut à participer à cette élection. Par exemple, ma deuxième dauphine, Keliev, une fille très gentille, très humble, qui est gentille avec tout le monde, vraiment magnifique personne, j'ai été vraiment très fière d'elle quand j'ai entendu son numéro et que j'ai entendu qu'elle était deuxième dauphine parce qu'elle s'est donnée et que beaucoup de personnes ont dit qu'elle ne pourrait pas réussir parce qu'elle est forte, elle est ronde, et elle a prouvé que non, ça ne suffit pas à ça parce que nous avons eu un entretien juste avant l'élection où on nous posait des questions de culture générale, où on nous posait des questions sur le comité, sur nous, et Keliev s'est donnée dans tout ce qu'elle a fait, par exemple. Donc, je suis contente que mes parents m'aient aidée, que mes parents m'aient soutenue, qu'ils étaient là avec moi à chaque instant, même si mon papa ne voulait pas, mais il était là quand même. Il était là quand même. Et ça, je suis vraiment super fière et j'espère vraiment réussir à aller le plus loin que je peux parce que, par exemple, Monia, la Miss Jeunesse Martinique de l'année dernière, a fini première dauphine à Miss Jeunesse France. Elle a fini dans le top 5 et j'aimerais vraiment pouvoir aller le plus loin que possible, peut-être même aller au plus loin qu'elle si possible. Ce serait...
Ce serait génial. Ah oui. Alors, Madame Vignier, donc, juste avant de clôturer ce beau comptage, peut-être un dernier message avant de passer à Kathleen concernant le comité. Peut-être qu'on peut d'ores et déjà commencer à s'abonner, notamment à la page de Kathleen. Hein. Au moins, on aura déjà les informations. Voilà, tout à fait. Donc, il faut savoir que le comité, c'est essentiellement des personnes bénévoles. Donc, nous donnons de notre temps et nous donnons aussi de la qualité, il faut le dire. Et prochainement, après l'élection Miss France, on va commencer les sélections pour l'élection de la Miss Jeunesse de l'année prochaine. Donc, il faut savoir que la Martinique est sectorisée en 4 secteurs. Donc, on aura le centre, le nord Atlantique, le nord Caraïbes et le sud. Donc, on a décidé de faire ainsi, c'était pour éviter aux candidats de se déplacer essentiellement au centre. Donc, nous mettons les choses en place pour que vraiment que les 4 secteurs soient bien représentés. Donc, pour chaque secteur, il y aura 3 candidates de sélectionner. D'accord, donc affaire à suivre. Tout à fait. Sur le Facebook exactement, du comité. Voilà, d'accord, tout à fait. Miss Jeunesse. Alors, Kathleen, quel est ton message de fin, si je puis dire, hein? Donc, je dis de fin, mais de fin de début, puisque justement à la population. Eh bien, comme je souhaiterais tout simplement répéter à toutes les jeunes filles qui sont là, qui nous écoutent, que Miss Jeunesse Martinique est ouvert à toutes les jeunes filles de 15 à 20 ans. Donc, que vous aviez 15 ans, 20 ans, vous pouvez participer. Il n'y a pas de critères de taille, il n'y a pas de critères de poids. Vous pouvez faire du 42 et vous présenter. Vous pourrez être retenu, vous pouvez tout aussi bien être retenu. Je souhaiterais leur dire tout simplement que c'est une aventure extraordinaire, qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on a rencontré de très belles personnes, qu'on est très très encadré, alors que de ne surtout pas hésiter. Je souhaiterais aussi dire à la population martiniquaise que je ferai du mieux que je peux. J'irai le plus loin où je peux aller pour représenter notre belle île et pour vous faire honneur. Donc, de ne pas hésiter à me soutenir, de ne pas hésiter à vous abonner à ma page Facebook pour pouvoir recevoir le message lorsqu'il faudra voter, parce que vos votes sont très, très importants. Et je veux vraiment... Comment dire ? Alors, je veux bien choisir mes mots. Je veux vraiment faire plaisir à mon île qui m'a toujours bercée, qui a été là. J'ai vécu ici, j'ai grandi ici avec le créole et tout ce qui s'ensuit. Et j'aimerais pouvoir au moins ramener une couronne, parce qu'il est vrai, par exemple, qu'à Miss Martinique, nous n'avons jamais ramené de couronne. Et j'aimerais pouvoir avoir la chance de ramener au moins une couronne ici pour vous faire honneur, vraiment. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez voter. Lorsque je vais mettre le message sur ma page Facebook, le comité va mettre le message, vous pourrez voter. Et moi, je ferai tout ce qu'il faut de mon côté en France, parce que on sera noté, c'est vraiment comme Miss France à peu près, c'est-à-dire qu'on nous note sur comment on se tient pendant l'aventure, les 10 jours d'aventure en France, on nous note si on arrive à l'heure, si on parle bien, si on s'entend très bien avec les autres. Moi, je sais que je ferai le maximum de mon côté pour valoriser mon île, parce que pour moi, c'est très, très, très important. En tout cas, on compte sur toi, on te le dit d'avance, on va suivre ça de très près. Philippe, je crois que le papa de Kathleen avait un petit mot. Ouais. Oui, voilà, juste pour compléter ce que disait Kathleen à l'instant, je veux rappeler aux Martiniquais que nous allons les solliciter aux environs de mars-avril pour l'élection. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une élection difficile. Il n'y aura pas 12 candidates, mais 30. En provenance de toutes les régions françaises et d'outre-mer. D'accord, donc il y aura toutes les autres régions d'outre-mer. Toutes les autres régions. Même et donc, Tahiti. ça va être compliqué. Et donc, on va les solliciter pour leur demander de soutenir. Et il faudra qu'à ce moment-là, qu'ils montrent à Kathleen, elle montre à Kathleen que oui, on te soutient, on est là avec toi. C'est en restant solidaire, excuse-moi Mario, ouais. C'est en restant solidaire qu'on pourra réussir ce qu'on veut. Tant que la Martinique restera solidaire, qu'on restera tous soudés, qu'on va tous se soutenir, se serrer les coudes, c'est comme ça qu'on pourra réussir à arriver à quelque chose. Je le pense fortement. Et c'est pour ça que je lance un appel, vraiment. Il faut que nous,
en Martinique, nous puissions nous serrer les coudes, qu'on puisse vraiment se soutenir les uns les autres. Et c'est comme ça qu'on arrivera à aller plus loin, qu'on arrivera à avancer tous ensemble. C'est quelque chose que je pense qu'on ne réalise pas souvent dans la vie de tous les jours, que c'est vraiment très très important. Et donc je compte vraiment sur les Martiniquais, sur mon île, sur mon pays, entre guillemets. Je pense que je compte vraiment sur mon pays pour me faire arriver le plus loin possible. On connaît toute la solidarité des Martiniquais et je pense que ton appel a été bien entendu. On espère vraiment une vague d'encouragement et de vote. C'est aussi important. De toute façon, on y reviendra au moment sur la radio pour rappeler tout cela. Merci d'être venue, Kathleen. Merci à vous. C'était un honneur. Et puis, on remercie aussi Madame Vignier qui est chargée de communication au sein du comité. Merci à vous. Donc, merci à vous et puis bonne continuation.